Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé ou que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. Alors aujourd'hui, on va regarder le Magic Tarot d'Amaya Arrazzola, petit tarot charmant, suivi et expliqué par l'oracle du Cantique de Sandra Anne Taylor. Voilà. Donc vous le savez, ceci est un tirage général, on prend du recul, parce que ça peut en effet nous parler de certains aspects de notre relation, mais pas forcément tous. Donc un peu de recul est le bienvenu, je crois. Ensuite, ça nous parle de liens d'âme, des couples, des histoires d'amour assez... Ça tient plus du conte de fées, mais le vrai, pas l'espèce d'allégorie ou l'espèce d'expression. La vie n'est pas un conte de fées. Conte de fées, c'est les pires histoires d'amour. Relisez-les, vous verrez. Oui, c'est d'une violence extrême. Comment elle s'appelle, la Belle au bois dormant? Elle a roupillé pendant 100 ans avant de se faire déloger, avant d'être libérée par son prince. Donc je le dis parce que quand même, quand on me dit mais c'est un véritable conte de fées, mais oui. C'est vrai, les liens d'âme, ce sont des contes de fées. Et ça fait mal. Donc, voilà, c'est des histoires très douloureuses. On vit sa nuit noire de l'âme, on en sort meurtri par terre, humilié, blessé, rejeté, abandonné, bla bla bla. Mais on guérit, on s'en remet, on se remet en état. Et puis après, on comprend que la spiritualité, ça aide beaucoup. Ouais. Parce qu'on devient plus sage, plus profond. On est débarrassé de certaines choses que l'ego nous donnait à penser, et puis on devient des êtres plus lumineux. Voilà. Donc voilà les liens d'âme. Dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Vous pouvez avoir des couples, bien sûr, homosexuels, mais dans les hétérosexuels, le monsieur peut être la polarité féminine du couple. C'est possible. Tout est possible dans les liens d'âme. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Et puis, bien pour moi, la polarité féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Il est bien évident que les divines et les Pénélopes dont je parle sont des femmes guéries, équilibrées. Je ne dis pas qu'elles aient tout guéri, vous savez, c'est le travail, ça prend beaucoup d'années, ça. Mais elles ont guéri une bonne partie de toute leur souffrance endurée dans leur vie. Et ce sont des femmes très lumineuses, sages, profondes, humaines, compassionnelles, gentilles, bienveillantes. Et je trouve ça merveilleux de les rencontrer tous les jours en leur faisant des vidéos sympathiques. Voilà. Donc, par avance, pour ceux qui ne sont pas encore guéris, je vous mets en garde. Quand on a guéri, on rigole de ces choses-là. Quand on n'a pas guéri, ça peut faire du mal. Donc, je vous mets en garde à l'avance. Ok? Parce que mon but, c'est pas de me plaindre et de... Non. Il y a un moment, quand on est vraiment guéri, on prend du recul et on est capable de voir le côté un peu rigolo, quoi, on va dire ça comme ça, si on peut, on est d'accord. Pas toujours facile non plus, je sais. Voilà. Allez. Bien, méga transformation, renaissance. Écoutez, on a la mini impératrice qui sort directement. Elle est là, c'est Pénélope, c'est elle, c'est bien la divine. Et vous voyez, les défensives, les barrières tombent. C'est ce qu'il y a de bien dans ce tarot, c'est qu'il n'est pas exactement comme les autres. Et ça, c'est sympa. Et vous voyez, il y avait des jolies barrières avant, elle se casse toute la gueule. Donc peut-être que Pénélope avait quelques barrières certainement justifiées, croyez-moi, les Pénélopes, je les connais. C'est pas des femmes méchantes. Certainement que les barrières étaient justifiées, mais là, Pénélope les laisse tomber en se disant bon, ok, j'ai compris. Faut que je sois plus gentille. Et oui, et du coup, il peut y avoir, vous voyez, les barrières tombent face à la communication. Puis vous voyez, c'est mignon parce que c'est une communication avec plein de petits cœurs. Oui.
d'un monsieur qui a repris son pouvoir et qui est capable de faire action de la bonne façon. Attention, parce que le battleur peut aussi être assez nocif s'il n'est pas bien aspecté. Mais là, avec le 6 de pentacle et le valet d'épée, c'est un battleur qui est plus équilibré et surtout qui veut utiliser son pouvoir et prendre des décisions pour poser un équilibre, une relation de je donne et je reçois. Ok ? Ouais, parce qu'il y a eu du conflit, hein, mais ça lui a généré une grande misère et une grande perte d'instabilité. Et du coup, maintenant, on met de l'équilibre, hein, de tous les côtés. Et cet équilibre engendre, bien sûr, celui qui n'est même plus lent qu'un escargot à l'arrêt, vu que le cheval est un cheval de bois. Bah oui. Et ça, c'est la proposition, l'engagement sérieux, vous voyez, avec la grande guérison. Et bien sûr, on a une histoire d'âme sœur, hein, on a un lien d'âme important. Et on va donc décider de changer de vie pour son âme sœur. Que ce soit Ulysse ou Pénélope, les deux vont décider, ok, toi tu vas changer de vie, mais moi aussi, enfin chacun va faire un effort, vous voyez, pour pouvoir faire vivre le couple, qui est quand même plus important que... Bah oui. Attention, je ne dis pas que les enfants seront oubliés, ce n'est pas du tout mon propos, vous le savez. On prendra des décisions ensemble pour poser des changements qui soient réalistes. Grande transformation, méga métamorphose, renaissance de quelque chose qui a été mis à l'arrêt. Peut-être que 4 atouts, mais des atouts majeurs qui vont générer une belle abondance. Grande victoire, hein, méga victoire. Un homme s'est posé beaucoup de questions pour réaliser ses rêves dans une magnifique histoire d'amour, au sujet de laquelle il a beaucoup de culpabilité et beaucoup de stress. Hein. Eh oui, mais la grande victoire pour cet homme, c'est de récupérer cette femme qui a été trahie. Oh là là. Ah oui, vous savez, certaines ne passent plus les portes, hein, tellement leurs cornes sont... Oh, j'en fais partie, je sais de quoi je parle. Pardon, excusez-moi, je suis sûre qu'elles doivent rigoler, elles doivent se reconnaître en disant « Oh, Nat, moi c'est pareil ». Et oui, la grande victoire, c'est de démarrer cette grande passion. Ce sera le plus grand succès possible dans les cartes de tarot. Eh ouais. Mais il y a un lourd fardeau, hein, mais c'est pas grave, on va aller vers le bonheur et on décide de s'engager dans la vie en décidant une bonne fois pour toutes de faire confiance à la vie, et de faire confiance à son cœur et d'avancer. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Bon, je reprends, voilà. Ok. On ferme les écoutilles, hein. Ouais, on se pose des questions. Ulysse se pose des questions. Vous voyez, il ferme les écoutilles, pas vis-à-vis de Pénélope, vis-à-vis de tout le monde. Il est arrivé à un point où il se dit, ok, les gens qui sont autour de moi me conseillent depuis des années et je fais n'importe quoi, en tout cas je suis pas heureux. La femme que j'aime, les gens qui m'entourent ne m'en parlent pas forcément très bien. Bla bla bla, vous avez compris ce que je veux dire. Donc Ulysse ferme les écoutilles, ah oui, pas que vis-à-vis d'elle, mais vis-à-vis de tout ce qui l'entoure, pour se poser les bonnes questions. Vous voyez, il veut aller au bout de certaines choses et trouver sa lumière intérieure, trouver ses réponses à lui dans son cœur. Ça nous parle de réaliser ses rêves dans un grand amour. Bah ouais. Donc c'est plutôt très 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 beau, hein, on est d'accord ? Merci de nous éclairer ce jeu et de nous donner plus de détails sur Ulysse et Pénélope et leur futur et leurs problèmes et tout ce qui se passe dans leur histoire. Voilà. Merci de nous dire... je pose la question, d'accord ? Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ouais. Le mérite, l'énergie bloquée, voilà. Voilà pourquoi cet Ulysse ferme les écoutilles, vous comprenez, l'énergie bloquée, c'est ça, c'est-à-dire le côté de je ne bouge plus, je ne vais nulle part tant que je n'ai pas compris, 1, ce que je vis, et 2, ce que j'ai envie de vivre. Un Ulysse qui a compris qu'à un moment, il faut s'arrêter et regarder mon paquet, vous avez vu, il a bougé, regardez.
Oui, on a notre chère papesse. Eh oui, notre nonne intergalactique, vous la connaissez, la seule et l'unique. Ben oui, vous le savez. Voilà, vous voyez, il veut trouver sa vraie valeur. Et c'est pour ça qu'il bloque tout, qu'il ferme tout. Il est en pleine transformation. C'est magnifique, hein, c'est magnifique. L'optimisme est là. Il va pouvoir manifester des choses, hein, et passer un grand cap, avoir une belle victoire, une grande réussite. Mais que voulez-vous de plus? Donc un Ulysse, vous voyez, qui est conscient du fait que il faut qu'il ferme tout, mais pas vis-à-vis de Pénélope, vis-à-vis de sa vie en général, vis-à-vis de tous les gens, amis, famille, enfants, frères, sœurs, parents, associés, qui que ce soit, c'est on stoppe tout. On stoppe tout parce qu'Ulysse se dit, bon, j'ai mené une vie X et Y qui était très bien jusqu'à présent, mais elle ne me convient pas. Donc, je dois changer de vie. Et pour changer de vie de la bonne façon, non pas en écoutant les desiderata des uns et des autres qui tentent depuis bien longtemps de le manipuler, vous voyez, de lui imposer quelque chose qui leur convient à eux. Non, il y a un Ulysse qui décide de n'aller nulle part. C'est bien ce que nous disent ces deux cartes pour finir quelque chose d'important à ses yeux. Et dorénavant, cet homme fait passer sa valeur, son bonheur, sa possibilité d'aimer vraiment et d'être aimé avant tout ce qu'il a pu y avoir jusqu'à présent dans son quotidien. Intéressant, hein? Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope. Pénélope, elle démarre une nouvelle vie. Tiens, c'est marrant. Il y a quelques jours, il y avait un message comme ça avec le 8 d'épée, pensée limitante. Et bien là, c'est une Pénélope qui change de vie, qui s'écoute, mais c'est plus des pensées limitantes, c'est une victoire. Grande double victoire, non mais 6 de bâton, chariot. Alors attention, je ne tire pas le Marseille, je sais que c'est un Marseille, moi je tire le Rider-Waite, donc j'interprète pas les cartes comme les Marseilles. Et elle va, vous voyez, vers le début d'une grande stabilité avec la fin des problèmes. Une bonne fois pour toutes, on en finit avec tout ça. Pénélope, elle, démarre une nouvelle vie. Peut-être que dans sa nouvelle vie, elle va moins attendre Ulysse, ou peut-être que dans cette nouvelle vie, elle aura une confiance totale dans le fait qu'Ulysse reviendra à un moment. C'est important d'avoir une confiance totale, hein, parce que ça nous sort. Hier, il y avait beaucoup de jolies phrases dans l'oracle, mais il y en a une qui m'a beaucoup marquée, la présence de l'absence. Je crois que beaucoup parmi vous aussi ont trouvé que c'était intéressant, et c'est ça, c'est-à-dire sortir de ça, hein, l'emprise de l'absence de l'autre, parce que la personne ne vous appartient pas. Cette emprise, faut en sortir. Et c'est peut-être ça ce que fait cette Pénélope. Elle décide de ne plus être sous l'emprise de l'absence de l'autre. C'est important, très important. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, hein. Merci de nous raconter comment va Pénélope. Oh là, il y en a trop. Oui, nous deux, c'est bien. On balance un tas de cartes, vous voyez, c'est... Ok. Oui, la croissance. Vous voyez, la croissance et les joyeux plaisirs. C'est exactement ça. Et quand on lit croissance et joyeux plaisirs, on lit pas attente, emprise de l'autre, emprise du manque, la présence de l'absence. Non, non. On voit libération, expansion, belle énergie, vie heureuse, joyeux plaisir, bonheur au quotidien, bien-être. Le manque n'est pas là. Il n'y a aucun manque. On est d'accord. Voyez l'idée? Et je pense que c'est primordial de vraiment bien cadrer cet aspect-là, parce que je le sais, je le comprends, je vis ça moi aussi, vous le savez, on est tous sur des chemins, quand même, c'est particulier, quoi. Eh bien, oui, mais c'est primordial d'être, nous, les divines, dans le plaisir de la vie, hein, dans le bien-être, et pas dans le « mais qu'est-ce qu'il fait ?»
Voilà, on a des amis et des collègues avec qui on s'éclate, nos camarades, et on se libère. Regardez la carte. La libération, se défaire des attachements. Ok? C'est pas être corps et âme ligoté au retour de monsieur. Non, se défaire des attachements. Cette emprise du retour de cette personne doit être définitivement nettoyée. Et pour beaucoup, il va falloir une aide professionnelle pour pouvoir se libérer du manque. C'est écrit en gros, la conscience du manque. C'est pas... Non, je suis désolée, j'insiste lourdement, mais je pense que c'est nécessaire pour celles qui n'ont pas encore capté de comprendre que les messieurs ont du travail, mais les femmes aussi. Je sais, nous on a guéri, on a avancé, blablabla, c'est super sympa. Mais on doit aussi, nous, devenir beaucoup moins dépendante de cet attachement qui finalement nous pèse constamment sinon. Et c'est important. Tout en émettant, attention, tout en restant bienveillante vis-à-vis de l'autre. On ne connaît pas forcément la réalité de la personne en face. On ne sait pas comment les énergies tierces dans sa vie l'obligent à être soumis. On l'ignore. Donc nous, ce qu'on a de merveilleux, les divines, c'est comme on a des tas de talents divins et une belle ascension à notre portée, on peut réaliser notre mission de vie. On a le temps, on est disponible. À chacune ou à chacun, parce qu'il y a aussi des messieurs, d'aller vers ça. C'est important, hein, vous savez. C'est notre, comment dire, c'est le sens de cette vie pour nous. Hein, c'est de réaliser cette mission de vie. Alors je sais, pour certains c'est compliqué, je sais ce que c'est que de tout lâcher. Ah oui, oui. Et c'est pas forcément évident. La question c'est pas non plus de vous mettre la pression ni la rate au courbouillon, mais c'est d'être cohérent. C'est des parcours d'ascension. C'est pas des parcours autres que ça. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok. Le problème d'Ulysse, c'est ça. C'est de passer à l'acte dans la matière. Ah oui, vous voyez, son problème, c'est de réussir à quitter une bonne fois pour toutes une vie dans laquelle il n'est pas heureux, pour aller rejoindre cet amour qu'il a raté et communiquer en disant j'ai repris mon pouvoir, c'est bon, on peut y aller. Ça c'est un problème parce que de toute façon pour le moment on l'a compris, il se pose encore des questions, il a une transformation en cours et ça on ne peut pas lui en vouloir, bien au contraire, soyons contentes pour lui, soyons heureux de voir un Ulysse comme ça. Pour l'instant ça pose un peu de problème, mais c'est on n'accouche pas d'une nouvelle version de soi en 3 heures, en 2 jours. Ça va, cela dit, beaucoup plus rapidement que pour les femmes. Hein. Quand les messieurs bougent à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est fulgurant, ça va très vite. Alors ça met beaucoup de temps hein, avant de bouger, oui, oui. Non, non, on a le temps, on n'est pas aux pièces. Non, on a le temps, rassurez-vous. Mais quand ça commence à bouger, en revanche, là, faut être consciente que ça peut aller très, 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 très vite. Oui, oui, c'est assez marrant d'ailleurs. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Bon, je pense que tout ça, vous devez le savoir, hein, je ne dois pas vous apprendre grand-chose, mais quand même. Vous voyez, son problème, c'est ça, c'est de concrétiser le truc, la planification et action. Prêt, partez. C'est ça, c'est de concrétiser tout ça, tout ce que lui est en train de commencer à comprendre, ce qui du coup fait qu'il s'arrête en se disant, bon là, il faut que tu réfléchisses. Eh bien voilà, il faut planifier et mettre une action en route, et c'est vrai qu'il va falloir du courage pour quitter sa vie et prendre des risques.
voyez, du courage pour voyager, pour bouger. Bon, rassurons-nous, on a de la chance, il y a beaucoup de maîtres ascensionnés qui sont autour de lui pour l'aider. Hein. Saint-Germain, Bouddha, Jésus, Hilarion qui sont là pour aider les messieurs à pouvoir mettre en place justement dans le concret, dans la matière, cette action, hein, ce voyage, le fait de bouger. Alors oui, pour certains, je sais, ils habitent de l'autre côté de votre rue, oui, ou voire, voilà, hein. Dans, je sais pas, dans le même immeuble, c'est varié, il y a de tout. Hein. Puis il y en a d'autres qui sont au bout du monde. C'est pas bien grave. De toute façon, vous savez, quand on va pas bien, aller chercher un litre de lait au coin de la rue, c'est le bout du monde. Donc, on est d'accord, c'est à peu près de ça parfois dont on parle. Hein, ça dépend des histoires. Mais c'est intéressant. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Alors, comment va-t-elle? Bon, elle s'éclate, elle décide d'avancer. Quel est le problème dans la vie de Pénélope, s'il vous plaît? On a une divine sympathique, je trouve. Ah, c'est rigolo. Elle aussi, elle doit changer de vie, hein, ou elle ressent, peut-être, énergétiquement, le problème d'Ulysse. Mais peut-être qu'aussi, elle doit déménager, changer de boulot, vous voyez, changer de vie. Peut-être qu'elle doit lâcher un boulot qui paye les factures pour aller vers sa mission de vie. Allez savoir, vous savez, c'est toujours assez varié, hein, les configurations. Mais elle a aussi la même problématique. Oui, c'est peut-être changer de travail, en effet. Poser une nouvelle stabilité. Ah, bah ça, c'est avec Ulysse. Enfin, oh, bah regardez comme c'est joli. Non, mais c'est magnifique. Trouver une nouvelle stabilité entre le roi et la reine de coupe. Donc ça nous parle d'amour. Hein. Et oui, le roi de coupe, c'est un homme qui est capable de vivre ses sentiments d'une façon équilibrée. Et la reine de coupe, elle est dans l'amour inconditionnel. Donc le problème de Pénélope, c'est en effet qu'Ulysse revienne et que la stabilité se mette en place. Mais vous voyez, c'est pas ce qui empêche Pénélope de décider de passer à l'action pour elle et d'aller vers du plaisir, vers du bonheur au quotidien, de se faire plaisir et d'être dans une expansion plutôt que dans une attente quelque peu stérile. Hein. On est d'accord. Mais je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui sont dans ça. Hein. Je les entends. Bah oui, vous savez, je communique avec beaucoup de divines et ça correspond au parcours de beaucoup de divines actuellement. Qui, c'est pas qu'elles laissent tomber Ulysse, pas du tout. Simplement, puisqu'on voit bien hein, que, mais simplement, elles refusent de continuer à finalement creuser une ornière. Vous voyez, elles ont envie d'autre chose et c'est positif parce que c'est plus de bonheur, plus de lumière. Donc c'est très bon. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Oups, il y en a beaucoup. La découverte, la conscience du manque et l'intuition, la manifestation. Ben oui, c'est ça. Hein. Le problème de Pénélope, c'est que elle a bien compris combien elle était dans le manque, elle l'a découvert, et combien ce manque la bloquait dans les manifestations qu'elle pouvait avoir dans le concret, dans sa vie. C'est pour ça qu'elle décide, elle, de quitter une façon de vivre, de changer, d'aller vers un nouveau départ, beaucoup plus heureux et plaisant, dans lequel il n'y a pas ce manque. Hein? C'est important, vous savez. C'est très important. Et voilà, hein, cette transformation qui est importante, voilà, pour que cette union, ce partenariat d'âme sœur, on est bien là-dedans, puisse enfin se mettre en place, hein, qui est cette transformation, qu'on sorte de cette notion de statu quo, vous voyez, de arrêt sur image, rien ne bouge. Donc elle continue, elle comprend que pour avancer de la bonne façon, il faut qu'elle mette définitivement à l'arrêt cette notion de manque de l'autre. C'est pas forcément facile, hein, ça c'est vrai, on est bien d'accord. Alors, merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. As de coupe. Bon, l'as de coupe, vous vous en doutez un peu, c'est l'as de l'amour, hein,
Et le 7 de coupe, bon, c'est on fantasme un peu. Ça, c'est le contrat. Ça, c'est le fait de peaufiner le truc, d'attendre avant de pouvoir bouger. Mais l'idée, c'est quand même d'aller vers un grand choix en amour ou un très grand amour, avec un bel amour, hein, vraiment une histoire d'amour qui implique d'en finir définitivement avec toutes les énergies tierces qui ont empêché cet homme d'avancer plus tôt. Voilà. Il fait ça pour Pénélope, le monsieur. Hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment... bon, il fantasme un peu quand même. Hein. C'est mignon. Mais il fantasme pour sa mission de vie, pour s'engager, pour un contrat. Hein. Ouais. Bon, il a eu le temps. Hein. Il y a eu beaucoup d'attentes. Bon, c'est un contrat d'amour, ça implique la fin des tierces. Et c'est avec Pénélope, ce contrat, on est bien d'accord. Donc, voilà. Un Ulysse qui, dans un futur proche, qu'on se dit, ok, le grand amour de ma vie, c'est c'est Pénélope, c'est personne d'autre. Il a compris. Bon, ça c'est bien. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse. Non. Dans sa relation avec Pénélope. L'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Vous voyez? Voilà. Et ça, c'est la pratique créative. On va s'exprimer avec le cœur, avec son âme, hein, dans l'honneur, dans le respect de soi et donc des autres. On va pouvoir poser un nouveau commencement. Et aller, bien sûr, dans un temple sacré, retrouver son moi supérieur. Si c'est pas beau, tout ça, franchement, c'est magnifique, vous vous en doutez. Voyez, de cette énergie bloquée, mais avec cette notion de mérite, hein, de vraie valeur, c'est-à-dire de se dire, bon, je vaux plus que ce que je vis. Ben, on arrive à cet enthousiasme pour la vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a arrêt sur image, on est d'accord, mais très rapidement, la gratitude, l'enthousiasme, le mouvement, la créativité, l'expression du cœur, avec honneur, respect, pour poser des nouveaux commencements, se met naturellement en place. Vous voyez, là, c'est fluide. On est bien d'accord. Donc un Ulysse qui a besoin de ce temps d'arrêt actuellement pour pouvoir, par la suite, avancer de la bonne façon. Ça, c'est magnifique. Ah, c'est très très beau. Alors, on va voir pour Pénélope. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ben voilà, elle fantasme un peu aussi, hein, bon, mais voilà, mission de vie, contrat, peut-être contrat de mariage, peut-être qu'elle fantasme un petit peu, mais c'est pas grave, parce qu'on a l'as de coupe, donc tout va bien. Ah, elle a un petit fardeau quand même, Pénélope. Ah, bah voilà. Son fardeau, c'est qu'elle a beau hein, se défaire, on est bien d'accord, elle est très carrée. Bah, son fardeau, c'est que elle aimerait bien qu'il y ait un retour amoureux d'une personne. Ce serait un peu la réalisation de ses rêves à Pénélope et un beau succès avec des belles décisions par rapport à la façon dont elle a subi. C'est une femme qui a énormément subi cette Pénélope, c'est bien elle, hein. Et puis, bah oui, bien sûr, il y aura un bel engagement. Donc, oui, peut-être que Pénélope délire un petit peu. C'est pas très grave, on s'en fout. Parce qu'elle va bien, vous voyez, elle est dans la bonne direction. Donc, peut-être qu'elle fantasme un peu quant au fait que Ulysse va lui passer la bague au doigt tout de suite. Je sais pas, ou quoi que ce soit d'autre, mais c'est pas bien grave. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ouais. Merci. Ok, c'est les mêmes. Donc l'amour vrai et le statu quo, vous voyez, restait le même. Mais ce qui compte, c'est que c'est une notion de cycle. Alors ça, c'est tout est à l'arrêt, on est d'accord. Mais pourtant,
on est bien dans une notion de lien authentique et d'amour vrai. Donc vous voyez, on a d'un côté un monsieur qui ressent l'amour vrai, parce que l'as de couple, c'est bien ça, hein, et oui. Et d'un autre côté, on a une dame qui ressent ça et qui dit, oui, mais c'est à l'arrêt, c'est pas grave, ça va bouger. Voyez, le partenariat des âmes sœurs. Donc, ça va bouger. Pour l'instant, c'est peut-être à l'arrêt, mais c'est pas grave. Il y a un peu des idées noires qui font que on est un peu en train de faire le yo-yo, mais il y a un moment où ça va passer à l'action, hein. Et ça va bien se passer avec de l'optimisme, hein. Tout va bien se passer. Les amis, la famille, tout va être réuni. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de laisser pour compte dans cette histoire. C'est-à-dire que vos amis et votre famille seront heureux pour vous. Vous voyez, c'est important aussi ça, parce que c'est vrai que les énergies tierces, elles peuvent être quand même un peu dévastatrices dans ces histoires-là, hein. On en est bien conscients, je crois, tous. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc après la prise de conscience de ce grand amour, que va-t-il faire notre Ulysse ? Ah, bah Ulysse est mis à l'arrêt. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il peut être mis à l'arrêt parce qu'il serait revenu. C'est possible. Bon, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas faux. Ah non, non, il est mis à l'arrêt par de magnifiques personnes qui utilisent le chantage, la magie noire, le mensonge pour le voler. Il est mis à l'arrêt par des voleurs. Voilà. Mais pas de problème, hein. Tout ça, ça va être transformé. Et puis, poum, tout va bien aller, hein. On va pouvoir réaliser ce qu'il faut. Les pensées limitantes vont être détruites, qui sont souvent associées à eux, hein. Souvent ça va de pair. Eh bien, elles vont être détruites par le divin. Et on va pouvoir retrouver sa curiosité pour célébrer, hein, et proposer de l'amour. Donc les énergies, comment dire, les crapauds baveux, les manipulateurs, les voleurs, les requins, les renards, ils sont nombreux, hein, oui, ils sont nombreux dans ces vies-là. Alors vous voyez, le monsieur prend conscience, hein, de l'importance de Pénélope et zou, comme par hasard, badaboum, des gens dans son entourage qui ne sont pas des gens ni intéressants, ni humainement avec beaucoup de valeur, le mettent à l'arrêt. Bon. Ça fait partie du chemin. Vous voyez, on peut difficilement les éliminer comme ça. Tant qu'Ulysse n'a pas pris la décision de les éliminer par lui-même, on ne peut pas, nous, faire quoi que ce soit. Donc on fait avec, c'est pas bien grave, ils font partie du scénario, mais c'est merveilleux parce qu'en même temps, le jour où Ulysse arrivera à comprendre et à se libérer de l'emprise de ces personnes qui sont moches, hein, faut pas avoir peur de le dire, ce jour-là, ils n'auront plus aucune prise sur lui. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc un Ulysse mis à l'arrêt par des gens plutôt véreux. Voilà, allez, je vais dire le mot, c'est moche, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe pour Ulysse? Alors, les rencontres qui aident, ah oui. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que ces gens-là qui le mettent à l'arrêt, regardez, parce que ah oui, alors c'est ça qui est important. Le pendu, ben, il est à l'envers. Et aussi, ce qui est bien avec le pendu, c'est que du coup, ça permet de changer de regard sur la vie. Donc cet homme qui est maintenu à l'arrêt par des gens véreux, finalement, ça va lui permettre de changer de regard sur des tas de choses. Il va du coup rencontrer des personnes qui vont lui ouvrir l'esprit, voyez, d'une autre façon. Il va de ce fait pouvoir être en bien meilleure connexion avec des anges, des guides, des archanges, vous voyez, qui sont là. Ben oui, qui sont là, on est bien d'accord. L'archange des couples sacrés, c'est quand même la Saint-Michel, hein. Et du coup, c'est magnifique. Vous voyez, on a lien humain, esprit et lien humain. Et la dernière carte, c'est la femme aimante. Ça, c'est Pénélope, hein, c'est pas les crapauds baveux, ni les gens véreux. Non. Donc, vous voyez, le fait d'être mis à l'arrêt par ces gens-là permet à Ulysse
de bien comprendre une dernière fois qu'en fait, il a une chance énorme d'avoir une Pénélope qu'il aime malgré tout ce que lui peut vivre, subir, faire ou ne pas faire. Donc, quelle que soit l'action de ces gens-là, ça ne fait que pousser Ulysse vers sa transformation plus rapidement. Intéressant, hein? Ouais, c'est intéressant ça. J'adore. Et puis, vous voyez, Ulysse, du coup, comme il est mis à l'arrêt, il peut être dans son temple sacré et voir comment on prend son espèce. Vous voyez, l'énergie dispersée, c'est eux qui lui volent tout ça, qui lui font du chantage, des mensonges, des blablabla. C'est eux. Et du coup, il comprend d'où vient ça, comment ça se passe, ce qui lui permet, lui, de passer un véritable cap. Eh oui, enfin, vous voyez, un Ulysse qui peut comprendre, ok, un tel et un tel, bon, ils sont bien gentils, mais en fait, je crois que je vais devoir les éliminer de ma vie. Voilà, c'est aussi bête que ça. Eh oui. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope. Attendez, parce que, oui. Non, c'est pas elle qui est attaquée par ces gens-là, vous inquiétez pas. Merci de nous dire quel est le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà. Elle est toute contente, vous voyez, elle est pleine de curiosité, toute excitée, parce que elle peut faire la fête avec ses amis. Oui, parce que Pénélope, elle n'est pas folle. Elle a bien compris que c'est pas elle qui est chargée de la réunion, mais c'est lui. Donc Pénélope, elle bougera pas. Donc elle s'éclate avec ses potes. Elle est consciente, elle a des amis, et comme par hasard, elle sait bien que cette proposition d'amour qui là lui faisait défaut, vous vous rappelez, juste avant, en fait c'est parce que le monsieur a besoin de faire une introspection au sujet de ses propres rêves pour devenir un bel empereur qui agit dans l'équanimité et dans la transformation du négatif en positif. Elle comprend que Ulysse en a besoin, voyez, elle le sait. Que Ulysse a besoin de ça pour réaliser ses rêves. Son rêve de devenir un empereur, non pas qui domine les gens de façon assez moche, mais qui édicte des lois et régit son empire de façon humaine et respectueuse, dans l'équanimité. Donc, une Pénélope qui comprend bien que, oui, elle est toute excitée, peut-être qu'elle ressent qu'Ulysse a très envie de revenir, parce qu'on voit bien dans les cartes d'Ulysse qu'il est mis à l'arrêt, mais ça lui permet, lui, d'avancer encore plus vite. C'est con pour les gens véreux, eux ils vont partir à la déchetterie. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Voilà, elle, voyez, il faut qu'elle retrouve son pouvoir. En fait, si vous voulez, tous ces retards, tous ces aléas, eh bien c'est pour aller vers la paix, vers nous, un équilibre intérieur, une harmonie en nous, la voie du milieu. Et cette paix, tous ces retards, toutes ces impossibilités d'eux, ça permet aux polarités féminines, merveilleuse Pénélope, de sortir de cette mentalité de victime. Il m'a fait ci, il m'a fait ça. On est toutes passées par là et on y passe encore, ok ? Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... Comment vous dire ? Il y a juste à un moment plus de paix en nous et moins de souffrance. Ce qui nous permet justement de sortir de cette mentalité de victime. Vous voyez ? On en a marre de ce masque de la victime. On choisit une bonne fois pour toutes de s'accepter. Et c'est là qu'on a enfin un heureux succès. Eh ouais. Donc, tout va bien aller. C'est juste que là, cette mise à l'arrêt par les gens véreux est bénéfique pour Pénélope. Ça lui permet de peaufiner un truc en plus. Eh oui, c'est important. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Waouh, c'est joli. Voilà, ils sont là tous les deux. Voilà, ils sont là. La reine et le roi de bâton.
Ils sont tous les deux très indépendants parce que leurs chemins les ont créés indépendants. Ils ont beaucoup de passion, ils sont chauds bouillants, ils sont charismatiques, ils sont passionnants, passionnés. Voilà, renaissance, vous voyez, méga métamorphose, renaissance de quelque chose qui était mort, c'est ce que la mort nous dit toujours, avec une grande déclaration d'amour. Le monsieur, il a réfléchi, il sait que pour réaliser ses rêves, il faut qu'il soit un bel empereur, prêt à épouser Pénélope. Bon, je fais à la louche, hein, vous avez compris, pour transformer tout ce négatif en positif. Voilà. Hein? Enfin, c'est fini. C'est fini toutes les bêtises qui ont pu être commises auparavant et qui ont permis de sortir de la mentalité de victime pour Pénélope. Et toutes ces bêtises ou contretemps qui, à la fin, permettent quoi? Permettre au couple de la passion, parce que la reine et le roi de bâton, c'est le couple passionné, hein. C'est ces deux-là. Et la réunion, c'est de la passion. Bah ouais, c'est incandescent, la réunion. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Merci de nous raconter la suite de l'histoire avec le roi et la reine de bâton. Ben voilà, votre moi supérieur. Et vous savez pourquoi? Parce que ce que l'on appelle, de façon, je trouve, erronée, parce qu'il y en a beaucoup, vous savez, chaque surâme a beaucoup d'interprétations possibles. Ouais, il y a vous voyez, le conflit, ça nous amène au succès. Enfin, ça y est, le vœu est exaucé. Et ce vœu, c'est d'aller vers son moi supérieur. Vous savez pourquoi cette carte, pour moi, c'est la réunion, votre moi supérieur? Parce que ce que l'on appelle le moi supérieur, c'est ce que d'autres appellent la surâme. La surâme, c'est ce que l'on partage avec notre lien d'âme. Intéressant, hein? Très intéressant. Voilà. Donc, bah oui, ça nous parle de réunion. Enfin, le moi supérieur est complet. On suit sa ligne de vie sacrée. On avance et on a deux personnes passionnantes, indépendantes, charismatiques, mais généreuses. Ah, ça déménage, ça bouge, il y a de l'énergie. Ça, ah oui, c'est passionné. Et bien voilà, ils sont ensemble. Enfin, c'est le roi et la reine de bâton. Il était temps, vous me direz. Bah ouais, mais c'est un vrai happy end. Alors maintenant, le temps, je peux pas vous le donner. Je peux pas, mais parce que ces futurs peuvent se vivre en quelques jours, en quelques heures, en quelques semaines. Ça va dépendre de chacun. Mais une chose est certaine, c'est qu'à un moment, ces deux-là, ils finissent ensemble. Hein. Et ça, c'est joli. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et bien sûr que ça vous aura plu. Et puis, personnellement, je vous remercie. C'est toujours agréable de voir des jolis messages. Toujours sympa de vous lire. Et ça fait toujours chaud au cœur. Alors oui, je ne réponds pas, mais je vous suis par contre. Hein. Et je fais toujours attention à ce que vous me racontez. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.